Bonjour à tous, bienvenue à ce 222e épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer est avec vous aujourd'hui et en compagnie de Jean-Philippe Claude pour parler d'intelligence artificielle pour les investisseurs immobiliers, donc ça promet. Donc, merci beaucoup d'être là tout le monde, soyez les bienvenus et salut JP, ça va bien? Salut Yvan, ben oui, content d'être là, content d'être là. Comment ça va? Ça va de mieux en mieux. On vient de déménager officiellement depuis hier de Candiac à Saint-Constant. Donc, Félicitations. dans la nouvelle maison, ça paraît un peu que le flou en arrière, que je n'ai pas eu le temps de tout aménager. Donc, cool. Puis toi, ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais, notarié 53 unités la semaine dernière, jeudi, fait qu'on va être là-dedans, on va travailler là-dedans. Région de Montréal, ouais, pas loin du boulevard des Carrières à Montréal, pour de Notre-Dame-de-Grâce. Fait qu'on est là-dedans, on est bien content. Ouais, c'est vrai, tu m'avais dit que tu prenais ça mollo, fait que c'est bon. Voilà. Donc, Jean-Philippe, peut-être introduire l'intelligence artificielle au service d'investisseurs immobiliers. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Puis c'est quoi l'impact? Comment tu vois ça? Donc, cette bébête-là qui grossit de jour en jour, qui change tout le temps, tu sais, Donc, Voilà, t'allais le dire. T'allais le dire, tu sais, en fait, je vais le dire d'entrée de gamme. Je me plais à utiliser l'intelligence artificielle, j'adore ça. J'ai toujours le petit esprit ingénieur en moi qui vient de mon baccalauréat, là, qui a étudié ça, bachelier en ingénierie, je dois le mentionner, plus ingénieur maintenant, c'est important de le mentionner. C'est ça, je continue à regarder ça puis à être curieux. Donc, je le fais, en fait, je l'ai fait dans la semaine des millionnaires également. Je le fais vraiment sous forme de discussion parce que l'intelligence artificielle, il y a tellement de volets qu'il y a quelqu'un qui va donner une bonne idée, on va complémenter parce que je suis loin d'être la science infuse là-dessus. Je donne l'exemple de mon amie, en fait, Stéphanie, qui est chez Move AI, pour ne pas la nommer, qui écoute un podcast entre 30 minutes et 1 heure par jour sur les nouveautés du jour. Fait que juste vous dire à quel point ça change. Mais j'ai quand même essayé plein de petites choses au niveau de l'investissement immobilier. Je dirais pour l'instant, en tout cas, les derniers tests que j'ai faits, je ne pense pas qu'elle va analyser une transaction comme on est capable de le faire. Il va y manquer certains éléments. Elle va faire une analyse plus générale. Elle n'aura peut-être pas l'habileté d'un investisseur immobilier qui a suivi le coaching, par exemple, qui va être capable de déceler les choses. Éventuellement, peut-être que ça va le faire. Pour l'instant, ça ne le fait pas. Fait que ce volet-là, non. Ce volet analyse-là. Le volet recherche, ça peut aider, mais c'est surtout aussi le volet documentaire que j'aime beaucoup travailler avec qu'est-ce que l'intelligence tu veux dire, artificielle. documentaire? Ben, en fait, par exemple, des exemples là, où est-ce qu'on perd beaucoup de temps, là, on se fait envoyer un listing d'un courtier qui est scanné. Fait que là, c'était un Excel qui est scanné avec le nombre d'unités, les loyers qui sont là. Là, on essaie de transférer cette donnée-là. Ça, là, l'intelligence artificielle, elle est excellente. Fait qu'on lance le PDF, par exemple, scanné dans une intelligence artificielle, peu importe laquelle. Personnellement, je trouve que Gemini sort du lot en ce moment. J'aime beaucoup Gemini. Là. Je trouve qu'il n'y a pas de limite d'image. Le modèle s'en vient vraiment fort. C'est le modèle de Google. Fait que je suis plus rendu à Gemini ces temps-ci. Fait que je suis avec Gemini, je lance ça, puis je dis j'aimerais ça que tu me le mettes dans un fichier Google Sheet ou un fichier Excel, toutes les unités, le prix. Fait qu'il va prendre le document PDF, il va te le mettre dans un format digérable plutôt. Puis là, après ça, tu peux lui dire OK, calcule-moi, par exemple, j'aimerais ça savoir le range des unités entre 1,5 et 3,5. Tu peux le faire dans Excel, mais tu peux lui demander également si tu as l'âge des baux. Tu peux faire du filtrage vraiment en jasant avec l'intelligence artificielle, de savoir, OK, c'est-tu des vieux logements? C'est quoi la moyenne des baux que ça fait plus que 5 ans qu'ils sont là? Quelle est la moyenne de loyer? Ce genre de choses-là va être excellent. En fait, c'est ça, pour faire une analyse de la situation, mais textuelle, dans le sens qu'elle ne fera pas d'interprétation, mais ce qui est là sur papier, elle va être capable de l'interpréter plus rapidement, plus facilement que de le faire en main. C'est sûr que tu achètes un 4 logements, c'est pas si payé 53, ça Ça nécessite. commence à être du data. Puis tu sais que dans des fiches aussi, puis Francine qui parlait de gestion, rappelez-moi parce que je veux en parler absolument aussi, l'intelligence artificielle dans la gestion, parce que ça, c'est un élément qui est vraiment fort aussi, qui est en développement. Euh, J'aime beaucoup les jaser. Hein. Les modèles, on peut leur parler maintenant. Fait que dans l'auto, par exemple, j'allais voir
un multilogement. En fait, c'était plusieurs multilogements. Puis la fiche était quand même assez fastidieuse. Fait que je l'avais étudiée, mais en m'en allant à la voiture, j'ai uploadé le PDF dans Gemini. Puis là, j'ai dit, OK, maintenant, je veux jaser de cette propriété-là. Je veux qu'on jase ensemble. Je veux que tu soulignes les points importants, les points faibles. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire attention? Fait que ça, c'est du temps là, que j'avais en voiture que je pouvais jaser de la transaction avec l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'était quand même bon. Fait que, en fait, de prendre du data, de le cruncher, de le présenter de la manière que tu veux, très, très fort. L'analyse, il en manque encore. Voilà. OK. Ben, justement, on va aller à Francine Jobin à midi 9. Plusieurs plateformes de gestion ont été présentées lors du cours d'investisseur. Laquelle utilisez-vous le plus et qu'est-ce qu'elle vous apporte le plus dans votre gestion? Ben, Yvan, vas-y sur la plateforme, puis je vais bonifier avec l'intelligence artificielle. En fait, beaucoup de gens utilisent la Corpic, mais je ne pense pas que la Corpic ait rentré l'intelligence artificielle dans leur plateforme, mais Plexflow qui est en croissance, ont commencé à intégrer, semble-t-il, l'intelligence artificielle dans leur plateforme. Donc, Plexflow, plexflow.ca ou .com, je ne sais pas c'est quoi l'adresse exacte, qui sont des partenaires corporatifs. On vous invite à aller les consulter. Donc, Youssef sera avec nous à la semaine millionnaire. Donc, Chic Tip, en fait, qui intègre l'intelligence artificielle dans sa plateforme. Donc, toi, je pense utiliser la Corpic encore? En fait, on utilise la Corpic encore. On est en rebranlement parce que là, on a une partie qui est aussi en gestion externe. Fait que, on a un peu de flow de tout ça, mais oui, la Corpic. Puis, c'est bon, tu le soulignes, Yvan, effectivement, Plexflow. Au niveau de l'intelligence artificielle, plus agile, puis c'est plexflow.ca pour les gens. Mais oui, effectivement, plus agile, là, c'est ce que j'avais comme commentaire au niveau de l'intelligence artificielle. Puis on en sauve du temps en gestion là, en intelligence artificielle. Il y a nos amis de Summum aussi, Philippe, que je vais oublier, je pense que c'est Marc, Philippe et Marc, qui sont partenaires, qui font de la rénovation. Oui. Oui. Qui disait maintenant la location, ben, c'est plus un agent de location qui va répondre. Ça va être oui, tu sais, voici, je cherche. Parce que souvent, la question, c'est je cherche un 4,5. Fait que je cherche un 4,5, je cherche un 4,5 où? Fait que là, en fait, l'intelligence pose quelques questions, puis tout de suite propose un logement en fonction des besoins. Fait que de ce temps-là qui est sauvé au niveau de la réponse, au niveau de la gestion, il va y avoir énormément de temps sauvé là, parce que ça reste des demandes assez simples, que ce soit du côté de gestion au niveau de la demande locative ou que ce soit j'ai un problème de lavabo, ça coule. La séquence à retenir au niveau de l'intelligence artificielle n'est pas tellement compliquée. Là. Et on peut mettre des genres d'agents. Là, dans Gemini, ça s'appelle des gemmes. Je ne me souviens plus dans le chat GPT, ça s'appelle comment, mais on peut lui donner aussi, on peut lui faire avaler un processus. Fait que, puis là, on dit stick to the process. Fait que, tu sais, voici si ça se catégorise là-dedans, voici le processus que tu dois suivre, invente-en pas un. Fait que ce genre de document-là que tu peux produire également pour les agents là, ou les gemmes dans Gemini et qui vont répondre avec un certain processus. Fait que ça, il va y avoir énormément de temps gagné à ce niveau-là, au niveau du filtrage des appels puis l'envoi des appels aux bons endroits. OK, fait que là, on a parlé de documentation, de processus. Et j'aimerais ça, moi, avoir ta boule de cristal sur l'intelligence artificielle, mais dans les immeubles. Tu sais, comment ça va s'intégrer tout ça? Il va y avoir des robots, selon toi, tu sais, qui vont, je sais pas, accueillir le monde le matin, ou là, quand ils partent, quand ils reviennent, des robots qui vont faire le ménage la nuit pendant que les gens dorment. Tu sais, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les immeubles, tu sais. Ouais. Dès chez nous, on a l'intelligence artificielle, puis vous allez être bien servi, tu sais. C'est une bonne question. Peut-être plus dans les RPA. Peut-être, tu sais, au niveau où est-ce qu'on donne des services. Certainement dans les RPA. Vous avez peut-être déjà vu aussi des robots qui viennent servir aux tables maintenant. Ouais. Fait que, pourquoi pas un robot qui viendrait nettoyer les allées tout le temps en continu. Donc, qui se promène, qui vient nettoyer les aires communes, qui signale, par exemple, un certain problème. Je verrais ça comme ça. J'essaie de penser à d'autres choses que je verrais. Définitivement, les robots, en passant, Tesla, je ne sais pas si vous avez vu aussi annoncer la fin des modèles X et S, malheureusement pour moi, qui est un modèle X, qui vient d'être terminé parce qu'en fait, ils n'en vendaient pas assez et ils ont dédié, en fait, l'usine aux robots Tesla. Fait que ça aussi, ça va s'en venir. Fait que les robots Tesla, donc on pense qu'il y a une usine imaginez qu'il y a une usine qui va être capable de sortir
des robots de là. Puis on parle d'un prix là, de mémoire, c'est comme 25-30 000 US pour un robot humanoïde. Fait que là, on vient de passer à un autre niveau parce que là, il pourrait tourner le gazon, on peut sortir les maudites poubelles qui sont jamais le concierge, faire la job. Exactement, un concierge qui peut passer. Fait que, ça, c'est vraiment plus l'aspect physique de l'intelligence artificielle, non pas l'aspect... il va y avoir l'intelligence, mais l'aspect physique. Puis, disons qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage d'Elon Musk, c'est un achiever, puis il fait ce qu'il dit avec SpaceX, avec Tesla. Fait que je crois que les robots, on est à la veille d'avoir du robot humanoïde disponible là, pour le travail. Oui, puis dans les immeubles. OK, excellent. Les amis, si vous avez des exemples que vous utilisez vous-même, d'intelligence artificielle, autre que ce que parlait JP, gênez-vous pas pour les mettre dans le chat. On est ouvert à tout. Ça bouge tellement vite, comme on disait tantôt, que c'est sûr qu'on ne peut pas tout voir et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont... il n'y a personne. En fait, un podcast, il y avait Gino. Je m'excuse, j'en écoute pas de podcast sur l'intelligence artificielle. J'aimerais ça t'en recommander un. Je pourrais demander éventuellement à Stéphanie de m'ouvrir avec elle écoute. Mais ça dépend aussi au niveau où est-ce que vous êtes rendu. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les AI, il va aller chercher le podcast, il va aller chercher la crème de la crème. Mais quand on commence, ça va dépendre de ton niveau au niveau du podcast à écouter. Là, j'ai lu quelques livres, je me suis amusé beaucoup. Je suis juste beaucoup à l'affût, j'aime m'amuser. Mais encore là, si vous venez d'arriver, là, je suis loin d'être considéré comme un expert. Je suis juste un hobbyiste qui s'amuse avec ça. Pendant que les gens pensent à des exemples, drafter des annonces de logement, ça on le fait dans le cours qui est offert, drafter des annonces de logement. Là, je mets un gros bémol, là, mais pour des petits contrats simples avec un giga bémol, parce que faites attention, le barreau du Québec, les avocats, mais des petits contrats simples, il peut être utile si vous êtes dans les contrats où est-ce que c'est plus complexe, ou est-ce que les conséquences sont plus graves. Utilisez un avocat, là, je ne veux pas vous enlever ça, mais une petite entente avec le locataire, par exemple, selon un article du Code civil, on peut l'utiliser, mais contrat complexe, faites pas une convention d'actionnaire. C'est garder les avocats là-dedans, mais dans les petites ententes simples, ça m'est arrivé de l'utiliser. OK. Fait qu'il n'y a personne qui s'est manifesté. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute. On est beaucoup quand même. On est beaucoup. C'est le fun. Je pense que c'est un sujet qui... En fait, des fois, les gens arrivent, ils pensent que ça va être la solution miracle à tout. Ça ne le fait pas encore. Okay? On n'a pas atteint le niveau d'intelligence, la general intelligence, l'intelligence générale de l'intelligence artificielle. On n'est pas là encore, mais elle devient de mieux en mieux. Les modèles se perfectionnent. Elle devient de plus en plus intelligente, mais elle ne remplace pas encore le pif d'un investisseur immobilier. Puis je dis ça en toute honnêteté, là, moi aussi, elle veut me remplacer, qu'elle me remplace. Ça va être encore plus facile pour moi, mais pour l'instant, je vois qu'elle n'a pas encore le jalon pour essayer d'avoir la touche, la compréhension de ce qui est une optimisation. Excellent. Donc, on va profiter peut-être du timing pour que les gens puissent se manifester dans le chat pour vous parler. En fait, on parle d'intelligence artificielle, que ça peut remplacer certaines tâches qu'on a à faire, des processus, des analyses en partie. Mais une chose, c'est sûr que c'est pas une main avec, ça va empêcher ou réduire nos coûts d'entretien sur nos immeubles. L'intelligence artificielle elle peut nous aider, mais c'est pas elle qui va aller faire la job nécessairement. Peut-être éventuellement, il y a des robots qui ont commencé à faire les travaux, mais quand même, il va falloir faire des travaux. Et pour ça, dans ce sens-là, on a un nouveau partenaire corporatif qui est Rona, en fait, qui va vous offrir des rabais sur les matériaux, entre autres. On a notre amie Eliane Dubuc de Rona qui est là, qu'on va vous introduire à l'instant. Et on vous invite à sortir vos téléphones cellulaires, parce que pendant qu'elle va parler, à la fin, on va rajouter en fait un code QR pour vous donner accès au rabais, donc comment devenir membre et tout ça. Donc, Eliane Dubuc de Rona, est-ce que tu es là? Allô, je suis là. Salut Eliane, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. Donc, peut-être les gens connaissent Rona, mais tu sais, ce que vous avez offert pour les membres du club, on aimerait ça t'entendre là-dessus. Oui, certainement. Merci premièrement de me donner la chance de me présenter à tout le monde. Donc, enchantée. C'est ça, moi, je m'occupe des ententes nationales chez Rona. Ce n'est pas quelque chose qui est très connu. On signe des partenariats justement comme avec la SIC. On a également un partenariat avec la Corpic. J'en profite de dire que ce que je vais vous parler, là, ça va prendre un petit 4-5 minutes, mais ceux qui sont déjà membres Corpic, qui ont déjà un compte chez nous,
Pas nécessaire d'en créer un nouveau parce que ça va juste se mélanger. Puis c'est pas nécessaire, mais pour ceux qui sont membres SIIC, qui n'ont pas de compte ouvert, à la fin, le one-pager que Yvan va montrer, profitez-en pour le scanner, ouvrez-vous un compte, ça prend 1 minute et ça va vous donner accès au rabais de 5 à 15 %. Donc, on est super content d'avoir signé avec la SIIC. J'en profite aussi pour dire que je vais être présente mardi le 10 mars à Montréal. Donc, je vais avoir mon petit kiosque, tout ça avec une collègue. Donc, je n'arrive pas pour venir me voir. Si vous avez déjà des comptes, on va pouvoir les regarder. Ou si vous avez des projets d'envergure aussi, on va pouvoir en parler. Donc, justement, on offre 5 à 15 % donc sur toutes sortes de choses. Ça peut être aussi les électroménagers. Des fois, on n'y pense pas, mais quand on achète en gros pour plusieurs logements, ça peut être bénéficiant. Puis, on a beaucoup de produits faits ici. Les gens, des fois, ils se demandent est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe avec Rona? Mais on est vraiment, le siège social, il était à Boucherville. On est très Québec. On a beaucoup, beaucoup de produits faits ici. Donc, c'est identifié autant sur Internet qu'en magasin. Aussi, je veux profiter de vous dire, quand vous allez ouvrir votre compte, quelques questions, là, votre nom, numéro de téléphone. Le plus important, c'est le numéro de téléphone que vous allez mettre. Mettez un numéro de téléphone que si vous avez des gens qui achètent les matériaux pour vous, qui vont pouvoir juste donner à la caisse, après ça, les rabais s'appliquent automatiquement. Donc, aussi simple que ça, vous allez au comptoir pro, donnez votre numéro de téléphone, ça s'applique. Donc, super simple. Aussi, on peut ouvrir des comptes charges, donc des comptes de crédit. C'est pas tout le monde qui le sait qu'on offre ça chez Rona, mais on l'offre. Donc, ça aussi, venez me voir quand on va se voir dans les soirées d'immobilier avec la SIIC. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Je vais pouvoir faire la demande d'ouverture de compte aussi avec vous si nécessaire. Également, si vous avez des projets d'envergure, construction, rénovation d'un certain montant, on a des représentants sur la route. Donc, eux sont habitués, ils travaillent déjà avec des gestionnaires d'immeubles. L'avantage de travailler des fois conjointement avec eux, c'est qu'ils peuvent vous aider avec la livraison. On le sait, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, eux, ils ont comme l'accès plus rapide. Ils peuvent aussi vous aider pour la logistique de tout ça, des commandes spéciales. Des fois, il y a des items qui sont pas nécessairement... nous, on les trouve moins bien, mais eux, ils ont accès à des commandes spéciales, à d'autres rabais aussi. Alors ça, quand vous avez des projets d'envergure, vous pouvez aussi m'écrire. Je ne sais pas si Yvan, tu peux juste mettre mon courriel dans le chat, mais je n'hésite pas de m'écrire. Puis moi, je peux vous joindre à un représentant sur la route. Ça va me faire plaisir. C'est gratuit comme service, hein, les représentants? Oui, c'est gratuit. Donc, tu sais, moi, je suis vraiment la personne entre un peu tout le monde là, pour vous envoyer vers les bonnes personnes. Aussi, juste vous dire qu'on a une plateforme qui s'en vient bientôt. On parle d'intelligence artificielle, mais on va avoir enfin une plateforme B2B pour acheter directement là-dessus. Donc, vous allez avoir accès aux achats que vous allez avoir faits. Si vous avez un compte charge, vous allez avoir accès aux gens qui vont être permis à acheter sur ce compte-là. Vous allez pouvoir reprendre les commandes que vous avez déjà faites. On est habitué, là, c'est pas nouveau, mais pour nous, ça va être nouveau. Ça va faciliter beaucoup la vie des entrepreneurs, des gestionnaires d'immeubles. Donc, voilà, mais ce qui est à retenir, c'est vraiment qu'on est là juste pour vous offrir des rabais, 5 à 15 % comme je vous ai dit. Donc, scannez le code QR, remplissez la demande. Nous, on va le faire à l'interne. Vous allez recevoir un courriel de confirmation, puis après ça, ça va être fait. Donc, je suis pas contente. C'est simple, rapide et gratuit. Oui. Procédure, je l'ai fait, ça a pris 30 secondes, donc pourquoi s'en passer? Donc, merci Eliane. Je ne sais pas si c'est des gens qui avaient... Il y a Daniel Leroy qui a dit elle a un projet d'envergure qui commence, on va sûrement en profiter. On a mis le lien également, on a mis le lien du formulaire. Peut-être nous dire ton courriel pour qu'on l'indique. Oui, Eliane, Eliane.dubuc, ce que je vais faire, je vais le mettre à l'écran. Regardez bien ça. Eliane.dubuc. Donc, je n'hésite pas à m'écrire si vous avez des questions, des projets. C'est ça? Oui. Je vais faire ça de même, en espérant que ça fonctionne comme technique. Je vais faire afficher. Et voilà. Exact. C'est bien ça? Oui, merci. Puis après ça, on mettra le code QR, puis je vous laisse continuer. Je vais écouter aussi. Excellent. Donc, Mehdi à la régie, peut-être y aller avec le code QR, oui.
Donc, on le voit ici. On a des rabais de 15 sur la peinture, 10 sur la décoration, 8 sur les outils portatifs, 5 sur les armoires et cuisine, c'est le saisonnier, les portes extérieures, les fenêtres, les matériaux de construction. Bref, comme je disais, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit. Donc, on en profite puis on a des beaux rabais sur nos projets, soit d'investissement ou même personnel à la maison. Donc, et voilà. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de prendre le code QR en note. Et sinon, en rediffusion, vous allez avoir la chance là, d'y avoir accès. Donc, Eliane, un petit mot de la fin avant de nous quitter. Oui, mais juste un gros merci. J'ai hâte de tous vous rencontrer. Moi, je trouve ça super excitant, vos projets. J'étais là mardi, le mois passé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous entendre aussi quand vous parlez de vos bons coups. Donc, c'est ça me fait plaisir de tous vous rencontrer. Vraiment. Et qui sait, tu auras peut-être la chance de partager un de tes bons coups éventuellement aussi en immobilier. Oui. Excellent. Ben, merci, Eliane. Merci à vous deux. Donc, on vous rappelle de bénéficier de l'offre de Rona. Nouvellement partenaire corporatif, c'est quand même un gros joueur au Québec. Donc, tu t'allais dire quelque chose, JP? Oups, JP est coupé. Le son de JP est coupé. Bloopers, numéro 184. C'est la compétition de Rona qui m'a coupé. J'allais dire, c'est un no-brainer. J'ai dit, franchement, là, de créer un compte puis avoir ces rabais-là, c'est ça. C'est pas... Voilà. No-brainer. J'ai juste ça à dire. Good, excellent. Donc, je ne sais pas si les gens se sont manifestés dans le chat avec des questions, commentaires. Je te laisse les choisir. Ouais, il y avait des éléments, effectivement, que j'avais oubliés. C'est le home staging ou la décoration d'appartement. Il est tellement bon aussi pour générer des images de home staging. Ça n'a pas de bon sens. Les ombrages sont là. Tout est beau. Faites juste attention, parce qu'en général, du home staging, des fois, ça a l'air plus beau. Là. Faites attention de ne pas perdre votre temps là, pour des logements que vous mettez ça comme si c'est le penthouse en haut de la tour Ville-Marie. Là. Mais effectivement, de la génération d'images, vraiment, vraiment bon. Fait que de home stager les images, là. Est-ce qu'il fait l'inverse selon toi? Il pourrait-tu faire l'inverse? Enlever tous les meubles, tu sais, enlever les meubles et toutes les affaires qui traînent des locataires des fois ou faire de l'épuration, là? 100%. Oh, il va épurer ça. Enlève les punaises, enlève. S'il te plaît. Avant que tu cibles un autre, il y a Mylène Lavoie qui demandait à 12h27, Rona, les rabais, c'est partout au Québec. Effectivement, là, c'est provincial. Donc, voilà. Good. Après ça, ben effectivement, il y avait en fait, Marie-Julie a dit que c'est comme un stagiaire, effectivement. Fait que, dans le fond, il fait générer les choses, on le vérifie. Après ça, il y avait Mathieu Côté qui disait la reconnaissance faciale via l'IA pour les immeubles. Ouf, oui, là, peut-être pour genre les penthouses de célébrités qui veulent contrôler les gens, mais j'aurais tendance à dire que la clé intelligente sur le téléphone va arriver avant ça, qu'elle va se positionner, en tout cas dans le bloc usagé, peut-être dans le bloc neuf, le logement neuf de très, très haut de gamme, mais je ne verrais pas ça parce que le coût va être très cher versus le gain. Là. En tout cas, personnellement, encore, je le répète, ça fait plein de fois, mais c'est mon avis à moi. Hein. On verra ce que ça donnera. Puis Lucas aussi parlait des rénovations, que ça donne des aperçus, effectivement. Ma copine a changé sa façade de maison. Puis on a pris des photos, on a enlevé des colonnes, on a rajouté un balcon, on a changé le balcon. Fait que, tu sais, ça permettait de voir le processus de rénovation, de dire, OK, ouais, il y a 2 colonnes, 4 colonnes, ça le ferait. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment pratique au niveau de la gestion d'image. Il y a aussi, je parle beaucoup, Yvan, là, je m'excuse, là, je déblatère, mais... C'est parfait, vas-y. Une fonction aussi que j'aime beaucoup de Gemini, c'est le live. Fait qu'en fait, on part le live, puis on peut jaser avec. Fait que, mettons, qu'est-ce que j'avais géré avec ça? Je pense que j'avais un problème sur un bidule, je me souviens plus quoi, puis là, j'étais comme, aide-moi, puis là, je l'ai parti en live, puis là, elle dit, OK, touche. Oui, c'est un problème sur un téléphone cellulaire. Puis là, j'ai dit, touche là, va dans le réglage, puis là, au fur et à mesure, avec la caméra, elle me dictait quoi faire, où aller pour générer un problème avec un vidéo live. Fait que c'était plus des photos, là. Fait qu'on allait vraiment en live, puis on jasait ensemble du problème avec la caméra. C'est ça.
on est C'est bon, je vais couper le micro ici pour OK, c'est correct. Ouais, on voit des mouvements dans la maison. éviter les petits bruits. Ouais, c'est correct, des mouvements. Fait que ouais, la caméra, prendre des photos, à un moment donné, j'étais sur un voilier, j'avais un panneau de contrôle que je ne connaissais pas, prendre la photo, pose la question, oui, je reconnais le modèle, tac. Sortir le mode d'emploi. Fait que, dites-vous que de prendre de la donnée, d'extirper de la donnée qui est disponible sur l'Internet, de régénérer de la donnée, de reconfigurer de la donnée, il est très, très bon. Voilà. Il y a Cindy Demers qui répondait en fait à mon commentaire. Elle dit pour les logements encombrés, je l'utilise, c'est numéro 1. Donc, merveilleux. Fini on n'a plus besoin de dire aux locataires, faites votre ménage, on va venir prendre des photos. C'est juste à la visite après qui est. Bon, les logements encombrés, cool, c'est bon. Il y avait aussi Sandy qui disait pour la gestion de courriel, le meilleur que j'ai trouvé à date, c'est Perplexity là-dessus, mais c'est Perplexity Pro Max, je pense. C'est 200 US par mois. Là. Fait que là, on parle quand même que c'est significatif comme montant. Mais il lisait les courriels. Puis là, faites attention, comme la confidentialité là-dedans, faites attention à ce que vous faites. Mais il prenait la liste de courriels, puis il prenait aussi mon agenda. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il créait un draft de réponses pour chacun des courriels que je recevais. Puis il créait aussi une catégorie pour chaque courriel que je recevais. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a un courriel qui reconnaissait comme si c'était une information, je n'avais pas à répondre. Il flaguait dans mon Outlook, par exemple, information, ou quand j'avais une tâche qui m'était assignée, il était à répondre. Puis, par exemple, on me proposait un rendez-vous. Il allait voir dans mon calendrier, puis il proposait une réponse. Honnêtement, c'était assez fort, mais ça m'agaçait quand même parce que je corrigeais souvent les drafts. On m'envoyait des tâches, il disait oui, je vais le faire. Je suis comme non, je ne la ferai pas celle-là. Fait que là, je corrigeais le draft. Mais quand même assez fort. Là. Perplexity Pro, là, Pro Max, je pense qu'il y a un autre niveau à emmener. Puis là, il lit tes courriels. Il connaît aussi la suite des problèmes parce que comme il a lu les courriels, il connaît l'échange qui a été fait. Fait qu'il propose une réponse basée sur les échanges. Certaines fois, c'était incroyable. D'autres, moyens. OK? Fait qu'il en était là. C'est le modèle que j'ai utilisé, c'était Perplexity Pro Max. Là, j'irai voir pendant qu'on fera les tirages, je vais voir exactement c'est quoi le terme. Mais c'est vraiment la version à 200 US par mois. Fait que, c'est ça. C'est pas annuel, c'était par mois. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une bonne gestion de courriel à faire. Fait qu'avant ça, si j'ai, mettons, en gestion, si je fais une analyse de courriel en gestion, je vais plutôt créer un agent ou un GEM avec une procédure à suivre, avec une séquence. La gestion de courriel de locataire, encore une fois, ça revient toujours pas mal au même problème. Puis, tu sais, on peut y faire digérer le code civil aussi, au GEM ou à l'agence. Le code civil, pour le multilogement, là, il doit avoir 120, 130 articles du code civil. Fait que, tu sais, c'est assez simple, fait qu'on peut y faire digérer ça, puis il répond selon le code civil au Québec. OK, ça va être froid un peu comme encore là, tu peux peut-être Tu peux lui donner le ton que tu veux. Ouais, c'est ça. Un petit commentaire, j'ai vu Eliane, elle a juste précisé au niveau des RONA, disait que c'était les RONA corporatifs, là, je reviens exactement. Fait que les RONA corporatifs, il y en a 68 au Québec. Fait que si jamais vous avez besoin de la liste, là, elle dit d'écrire par courriel pour la liste pour les RONA. Voilà. Est-ce qu'on attend une dernière question avant le tirage? Ben oui. Peut-être ce que tu as ciblé, là. On avait la question pour la comptabilité. La comptabilité, tu sais, il n'y en a déjà pas de l'intelligence artificielle, mais on utilise QuickBook. Au niveau QuickBook, déjà, on a un bon service. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses au niveau de la comptabilité? Sûrement. Est-ce que je me fierai à QuickBook? Peut-être plus, parce qu'il va y avoir peut-être une intelligence artificielle qui va être plus développée à ce niveau-là. C'est pas tellement mon domaine dans notre partenariat avec mon partenaire Nicolas, fait que c'est plus de son côté au niveau de la comptabilité, mais oui, définitivement. Puis après ça, on me revenait souvent sur les modèles là, à utiliser. ChatGPT a annoncé qu'il allait avoir des annonces à l'intérieur. Ça me fatigue. Je comprends qu'ils veulent monétiser leur modèle, mais ça me fatigue parce que là, est-ce que les réponses vont être biaisées? Fait que ça m'agace un peu. Gemini reste encore gratuit. Gemini n'a pas de limite de photos aussi parce que souvent, moi, je prends beaucoup de photos et je les envoie dedans. Ou de documents, il n'y a pas de limite. Fait que, je le répète, souvent, j'ai utilisé beaucoup de Gemini. Puis la licence de Google a été vendue à Apple. Hein. Apple, en passant, est extrêmement en retard là-dedans. Là. Donc, ils ont vendu la licence. Google a vendu la licence Gemini à Apple le temps qu'Apple reprenne
le dessus là-dessus, mais imaginez l'argent que Google reçoit peut continuer à développer le modèle. Fait qu'ils sont vraiment en retard. Fait qu'Apple est derrière là-dessus. Et sinon, pour le code, il y a Claude, qui est très, très reconnu, là, Claude pour le code, si jamais vous voulez coder des choses. D'ailleurs, le PDG d'entreprise qui possède le modèle Claude a dit que Claude, maintenant, se code lui-même. Fait que Claude s'auto-code. Fait que imaginez que où est-ce qu'on s'en va. Il appelle ça en intelligence artificielle le point de singularité, où est-ce que l'intelligence artificielle va se programmer elle-même. Fait que là, commence à se programmer elle-même. Fait que là, on va juste perdre le contrôle parce qu'elle va comprendre elle-même, se programmer elle-même. Fait qu'il appelle ça le point de singularité. Des experts disent qu'on est proche, d'autres experts disent qu'on est loin. C'est pas. On verra. En attendant, les gens ont encore besoin de se loger. Fait que le logement est toujours une cause, le principal élément là-dedans. C'est un besoin essentiel, c'est sûr que ça ne va pas disparaître. C'est juste que ça va se transmuter, tout ça, dans les façons de faire. Donc, on a quand même été 170 personnes en même temps aujourd'hui. Donc, on espère que vous avez apprécié le contenu. JP, peut-être un petit mot de la fin? Hey, savez-vous quoi? Amusez-vous avec. Testez-la, ça ne coûte rien. Amusez-vous. Faites attention aux données sensibles. Souvent, les modèles payants vont garder le côté privé. Quand on ne paye pas, n'oubliez pas, c'est vous le produit. Fait que quand vous écrivez dedans, ça sert à peaufiner le modèle. Mais amusez-vous. À chaque fois, je dis, OK, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Tu sais, imaginez, il y a un assistant, là, il y a un stagiaire qui est disponible à côté de vous, puis vous ne lancez pas de job. Fait que essayez-le. Ça a été un conseil aussi que j'ai dit à mon ami Frédéric. Puis tu vois, il était là, il essayait de comprendre, pas comprendre, il comprenait la facture d'une taxe de mutation, par exemple, la formule. Puis après ça, il a dit, bon, tu vois, sur cette page-là, cette formule-là, mets-moi-la dans Excel. Il génère la formule pour l'emmener dans Excel. Fait que n'importe quoi, essayez-les. Des fois, elle va être bonne, des fois, elle va être moins bonne. Mais juste comme amusez-vous, c'est un outil incroyable. C'est à notre disposition. Puis tester la limite. Certaines fois, je l'ai atteint. D'autres fois, je ne sais même pas où encore, la limite, au niveau de l'intelligence artificielle. Fait qu'amusez-vous. Ça serait ça. Un petit nouveau réflexe, parce que c'est pas... peut-être pour les jeunes, ça va être ancré en eux, mais les plus vieux comme nous ont moins le réflexe peut-être d'aller voir la stagiaire, comme tu dis. Voilà. Effectivement, développer ce réflexe-là. Essayez-le. Puis le vocal aussi, des gens disent « Ah, c'est trop long. » Moi, j'utilise tellement souvent le vocal. On jase ensemble. Au niveau de la famille aussi, là, des fois, j'avais mes enfants, un autre exemple pour terminer, là, qui est hors immobilier, mais j'étais avec les enfants dans l'auto, puis ils étudiaient, je ne sais pas, les Iroquois. OK, parfait. On va jaser pendant 15 minutes des Iroquois. Bon, jase. Puis là, les enfants posaient des questions. Puis là, l'intelligence artificielle répondait. C'est sûr, on fait attention avec la vérité des faits, mais juste comme tu as un sujet, tu veux jaser, des fois, je m'ennuie en auto. Je dis, je veux parler de telle affaire. Puis on jase ensemble, puis on discute. Fait qu'utiliser, presque tous les modèles ont cette fonctionnalité-là vocale. Fait qu'amusez-vous. Enjoy. Yes. Hey, merci, JP, de tes trucs, astuces, expériences que tu as partagées. Super intéressant. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine pour le 223e lunch. Donc, je serai là, en fait, accompagné de Jean-Pierre Dussault pour répondre à vos questions d'ordre général. Donc, c'est un rendez-vous. Et pour ceux qui veulent nous réécouter en rediffusion sur Facebook, aux différentes plateformes de podcast, Spotify, YouTube et tout ça, donc on est là. On peut le réécouter des fois parce qu'on a manqué une petite information ou on veut, peut-être qu'on a manqué aussi le lunch, puis on veut réécouter des anciens en accéléré. Ça peut être intéressant aussi. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Puis merci d'avoir commencé la semaine immobilière avec le club comme à chaque lundi. Donc, on vous dit go, go, go là-dessus. À bientôt!